Alors l'invité ce soir du Prime, c'est Avner Avraham. Bonsoir, vous êtes ancien officier du Mossad et vous avez créé ce site internet qui est une société aussi qui s'appelle spylegends.com dans lequel vous proposez finalement votre expérience, vos services pour tout ce qui est production, film, série qui veulent parler justement d'événements qui sont liés au Mossad. On ne peut jamais dire que c'est sûr à 100% parce que le Mossad évidemment ne revendique pas ouvertement tout ce qu'il fait, mais en revanche pour ce qui est d'Eichmann, là, on peut dire que c'était bien le Mossad et on va en parler avec vous parce que vous avez été associé au scénario de ce film qui a connu un gros succès qui s'appelle Opération Finale, qui est la capture d'Adolf Eichmann qui est raconté donc dans ce film. D'ailleurs, je vais vous demander tout de suite, Avner Avraham, tout ce qui est raconté dans le film, c'est très proche de la réalité de ce qui s'est passé vraiment, même s'il doit y avoir une petite part quand même de romance. En principe, le film montre l'enlèvement en 1960 fait par le Mossad en Argentine, mais bien entendu que dans un film hollywoodien, le médecin qui était un homme est devenu Mélanie Laurent, une femme blonde. Il y a une scène où ils vont à l'aéroport, où on essaye d'arrêter l'avion. Ça n'est pas vraiment arrivé, mais en fin de compte, l'important, c'est de raconter l'histoire de la capture d'Eichmann par l'espion. Et je sais que les gens en Iran et dans les pays arabes voient ce film. Et quand ils voient ce film, ils voient un petit peu la Shoah. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi raconter à nos ennemis ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que c'était ça, effectivement, l'autre objectif du film. C'est de raconter cette opération spectaculaire. On va en dire un mot aussi, bien évidemment. Mais c'était aussi de faire prendre conscience de ce qu'avait fait Eichmann, de quoi il était responsable. Et ça, vous le montrez aussi dans le film. C'était important que ce soit aussi partie prenante. Absolument. Eichmann, pendant tout le procès, et aujourd'hui d'ailleurs, nous marquons les 60 ans du début du procès à Jérusalem. Eichmann a dit pendant tout le procès qu'il n'était qu'un petit boulon dans une grande machine, mais en fait il était toute la machine. C'était lui le responsable des trains, des horaires, des convois, des transports, et même s'il n'était que colonel, il avait un rôle, même s'il était officier, il avait un rôle très important et direct, responsabilité de nombreux des 6 millions de Juifs qui ont été tués. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser, vous, à cette opération qui a visé à capturer Eichmann? Parce que vous étiez au Mossad, mais après que ce soit arrivé, évidemment, comment vous avez eu connaissance de tout ça? Excellente question, parce que ma famille vient d'Irak. Alors, il y a 10 ans, j'ai fait une exposition au QG du Mossad. Le Premier ministre Netanyahou a vu l'exposition et a dit « Et je veux que vous veniez à la Knesset à Jérusalem ». À l'époque, nous marquions le cinquantenaire. Je suis venu à la Knesset et j'ai été convié au musée de la diaspora Bet Hatfutsot à Tel Aviv. Et les Américains sont arrivés aussi, qui m'ont invité aux États-Unis. Et j'ai créé un musée au Mossad. J'ai appris la muséologie à l'université de Tel Aviv. Et j'ai commencé à passer d'un pays à l'autre, aux États-Unis, d'un État à l'autre, dans les plus grands musées du monde, Manhattan, Nouvelle-Orléans et à autres. Et nous avons l'intention aussi d'arriver aussi cette année, même à Munich. Ça dépendra du corona, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans cette opération pour Eichmann, c'est que ça montre finalement que même à l'époque où il n'y avait pas encore les toutes dernières technologies qu'on a aujourd'hui, le Mossad déjà utilisait des procédés extrêmement pointus, inédits, audacieux, pour justement être sûr déjà que c'était Eichmann et puis pour le capturer aussi. Ouais. En fait, par exemple, on a filmé Eichmann à l'extérieur de sa maison en Argentine, on a pris des photographies de l'époque de la guerre, et c'est le laboratoire de la police qui a réussi, selon la forme de son oreille, à identifier la personne. Et en plus de ça, dans cette opération, c'est très typique du peuple juif en fait. Ont participé des agents qui venaient d'autres pays, qui parlaient diverses langues, et ils avaient des passeports de diverses origines, venaient de divers pays, certains étaient rescapés de la Shoah, et il est important de raconter que cette opération a permis le procès d'Eichmann, et le procès d'Eichmann a été un tournant dans la vie sociale en Israël. Les rescapés de la Shoah qui avaient honte ont commencé enfin à parler. Ça a été vraiment un tournant important. Est-ce que quand finalement cette opération, on le sait, elle est très importante dans l'histoire aussi du Mossad, est-ce que on peut tout dire aujourd'hui de cette opération où il y a des choses
qu'on ne pourra jamais dire et qui resteront secrètes à jamais de cette capture d'Eichmann? Eh bien, il y a encore des méthodes que nous ne dévoilons pas. Il y a encore des personnes qui ont aidé, dont nous ne donnons pas les noms. Mais en grande ligne, nous avons raconté pas mal de choses. En fait, c'est une histoire qui n'a jamais été écrite. Quand le directeur du Mossad a écrit un livre, moi, chaque jour, je reçois de nouvelles histoires, de nouvelles versions. Par exemple, il y a Menachem Peri qui travaillait à la radio et dont le frère rescapé de l'Holocauste il était mécanicien à El Al et a participé à l'opération, et il raconte que dans l'avion le mécanicien identifie Eichmann, fond en larmes, et on voit la caméra montre son numéro sur le bras, et donc il était tellement touché qu'on ait identifié son frère dans le film, et c'est quelque chose qui n'avait jamais encore été écrit, et on identifie à chaque fois de nouvelles choses, et c'est ce qui m'attire à chaque fois pour recommencer à parler de cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que tout ce qui touche au Mossad, c'est un peu une sorte de mythe aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sont faits sur ce qui touche au service secret israélien. Est-ce qu'on vous demande des fois vos conseils pour des opérations dont on n'est pas sûr finalement que le Mossad soit responsable? Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, qu'on n'est pas sûr que le Mossad soit finalement responsable d'une opération et qu'on vienne vous demander finalement vos conseils. Oui, on s'adresse très souvent à moi. Ici aussi, pour donner des interviews, mais moi je ne parle que de choses qui ne sont pas en rapport avec moi, mais aux opérations du passé, dont je suis fier. Je suis fier d'avoir servi au Mossad, mais je pense que ces histoires, d'ici peu, il y aura l'année marquée de l'opération Entebbe, qui sont la fierté d'Israël, qui nous ramène à l'époque où nous étions tous unis, et ça a été aussi des histoires à succès, généralement. On parle toujours des échecs et pas toujours des succès. Moi, je parle des succès. Bon, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations qui ont lieu encore ces dernières années. On dit c'est le Mossad, par exemple, ce qui s'est passé à Téhéran, que le Premier ministre Netanyahou a lui-même revendiqué, le vol de documents secrets. Tout ça, ça contribue à faire du Mossad une légende aujourd'hui. Vous le constatez encore, Hollywood s'intéresse de près. Il y aura certainement un film qui sera fait là-dessus, à votre avis ? Le Mossad est déjà une légende à Hollywood, et les grandes opérations ont fait tous les 10 ans des films à leur propos. Et oui, et moi je conseille Hollywood sur ces films pour les détails. Par exemple, lors de l'opération Eichmann, on a décidé que tous les agents viendraient un jour par Air France. Et j'ai dit dans la mise en scène, non, ils vont pas tous prendre l'avion avec Air France. Non, il faut tout changer. Et Lufthansa et les autres compagnies, parce que c'est ça l'histoire du peuple juif. Vous envoyez pas tout le monde dans le même avion, ça n'existe pas, ça. Et donc, effectivement, nous profitons de cette aura qui est la nôtre. Et moi, j'adore faire cette deuxième carrière dans ce domaine. Eh ben voilà, en tout cas, c'est vrai que c'était une réussite, un très bon film. Opération Finale, merci beaucoup, Avner Avraham. Je rappelle votre site, où on peut voir un peu tout ce que vous faites aussi. Ça s'appelle spylegends.com. Et puis donc, vous êtes ancien officier du Mossad et vous aviez participé donc activement à l'élaboration de ce film Opération Finale qu'on peut voir sur la plateforme Netflix. Merci, Avner Avraham, d'avoir été l'invité du Prime ce soir. À très bientôt.